Bienvenue à tous sur Zone Franche. Au moment où le débat fait rage autour des recours tous azimuts contre le code électoral du Bénin devant les instances en interne et même à l'externe, et que l'opinion publique retient son souffle par rapport à l'affaire Frère Ronvi, dont le procès s'ouvre officiellement à la Criette le 7 octobre prochain, l'on est toujours confus quant au schéma que nous propose l'année 2026, l'année du grand test pour le Bénin, qui marquera sans doute un tournant décisif dans l'histoire de notre pays. Cette année connaîtra en effet pour notre pays l'organisation pour la toute première fois dans son histoire des élections générales. Et bien comment la jeunesse de la mouvance présidentielle s'apprête à affronter cet important tournant? Quels sont les grands chantiers qui se dressent devant l'équipe gouvernementale après ces vacances qui ont pris fin? C'était la semaine écoulée. Plusieurs questions taraudent les esprits des Béninois en ce moment. C'est justement pour tenter d'avoir des éléments de réponse à ces préoccupations bien légitimes que nous invitons sur ce plateau de Zone Franche un jeune acteur politique. Il a nom Joël Bossiponon, membre du bureau politique du parti Bloc républicain. Notre invité porte également la casquette de coordonnateur départemental ZOO de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain OJBR. Chers invités, bonjour et bienvenue sur la tribune de décryptage de l'actualité dans ses contours. Merci, bonjour chers éminents journalistes de Canal 3. Merci, tout le plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Voilà, cette émission dure 1 heure. Vous le savez, chers téléspectateurs, nous passerons ces 60 minutes avec William Clécan, qui d'ailleurs fera la toute première question à l'invité sur cette émission. Cher William, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Joël Bossiponon, bonjour. Bonjour cher journaliste. Merci d'être dans nos murs sur Canal 3 Bénin. Patate chaude, Frère Ronvi, affaire de kidnapping, justice béninoise ensuite, des condamnations, réaction officielle du gouvernement. Vous en dites quoi? Merci. Je voudrais dire bonjour à nos aimables auditeurs et téléspectateurs et ce dimanche matin. Et c'est vrai, l'affaire qui défait la chronique aujourd'hui, c'est l'affaire Ronvi. Et je pense que, un bon béninois, un bon citoyen, un bon démocrate, et je ne pense pas qu'il a payé la demeure. Nous avons été habitués depuis des années à entendre chaque matin notre frère Steve Amoussou. Moi, je ne savais pas que son nom c'était Amoussou, Steve. C'est grâce à vous, les acteurs de la presse, que nous avons su le vrai nom. C'est sur vos cadeaux que nous avons appris. C'est dans la presse que nous avons beaucoup appris que c'était Steve Amoussou à l'état civil. Et Frère Ronvi, pendant des années, a fait des chroniques. Et lorsque vous décidez de communiquer, de faire des chroniques, ça veut dire que vous allez à la source des informations. Vous allez chercher des informations pour informer le peuple sur des situations données. Et durant longtemps, le peuple béninois connaissait Ronvi, mais pas Steve Amoussou. Et nous étions là, comme vous d'ailleurs, en tant que béninois. Nous avons appris que le frère Ronvi est rentré au pays et qu'il a fait objet de kidnapping au Togo. Pour moi, en tant que démocrate, en tant que béninois, ce qui a premièrement ôté mon attention, c'est de savoir qui était Ronvi. Et grâce à l'information, nous avons su que c'était notre frère béninois, Steve Amoussou. Donc, désormais, nous connaissons l'état civil du frère Ronvi. De l'autre côté, les avocats du sieur Steve Amoussou ont saisi la suite béninoise de kidnapping, ce qui est normal. Et vous avez vu comme moi la réaction du gouvernement. C'est pas le gouvernement qui a envoyé des ravisseurs chercher Steve Amoussou. Et vous avez vu au tribunal, en réalité le procès, comme vous l'avez dit, c'est le 7 prochain que le procès du frère Ronvi va s'ouvrir. Ce qui se passe, ce n'est que des préliminaires liés aux affaires des ravisseurs, dont ces avocats ont porté la plainte. C'est ces avocats qui ont saisi en réalité la justice béninoise. C'est une auto-saisine plutôt du procureur spécial de la Criette. C'est normal, vous avez vu la réaction et des avocats et de ce type qui ont dit que les ravisseurs sont allés chercher leurs clients. Du coup, et le procureur, il y a eu une audience à laquelle
il y a deux faits qui ont retenu mon attention. La première, c'est que les ravisseurs ont été pris. Ils se sont présentés. Et ils ont reconnu avoir ramené, être allés sur le territoire du Togo eux-mêmes parce que le frère Onvi avait une situation avec un des leurs. C'est ce qui a été dit officiellement, c'est eux-mêmes devant lui. Il n'a pas nié. Le frère Onvi n'a pas nié devant la justice qu'il n'a pas d'affaires avec quelqu'un. C'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est qu'on lui a demandé, puisque tous les Béninois voulaient savoir si le gouvernement béninois était impliqué dans cet enlèvement. Et pour lever cet équivoque, le seul qui pouvait être impliqué au nom du gouvernement, c'était Wanilo, que tout le monde avait cité. Et le frère Onvi même a dit qu'il n'a pas reconnu parmi ses ravisseurs M. Wanilo, le DG Wanilo. Donc je pense qu'en bon Béninois, si le mis en cause reconnaît devant la justice que celui qui porte toutes les accusations pour rendre officiel l'acte qui a été posé, parce que il suffisait simplement que le frère Onvi reconnaisse que Wanilo était sur les lieux, et puis nous avons dit ça engage le gouvernement. Vous voyez? Donc tout ce qui a été fait avec la position, avec ce qui a été dit par le frère Onvi, il est clair et que les Béninois doivent comprendre désormais que le gouvernement du Bénin n'est mêlé ni de près ni de loin à cet enlèvement. Vous pensez que toutes en les témoigne le témoignage de mise en cause. Est-ce que vous pensez que tous les doutes sont levés aujourd'hui? N'est-ce pas un scénario trop hollywoodien pour lever... Oui, c'est pourquoi je dis, vous savez, nous sommes dans un État démocratique, nous ne devons pas nous appuyer sur les rumeurs pour que notre pays se développe. Est-ce qu'il faut s'appuyer également sur ce qu'on dit dans un procès? Et bon, vous savez, mise en cause. Vous savez, l'élément important, il suffisait, c'était très simple. Il suffisait que ce jour au tribunal, même sans reconnaître, vous suivez-moi, même sans reconnaître Wanilo parmi ses ravisseurs, que le mise en cause dit simplement que Wanilo était dedans, et puis c'était fini. Reconnaît-on un homme en cagoule? Vous voyez? Non, comment il a pu reconnaître les autres qui étaient en cagoule? C'était pas le seul à cagoule. S'il a pu reconnaître les autres, ça veut dire qu'il devait reconnaître. Et il a été clair, il dit, c'est pourquoi, vous savez, je dis, il faut que nous laissons les rumeurs, les critiques politiques. On est en sécurité. Faut pas, nous sommes en sécurité, nous sommes bien en sécurité. Vous, parce que les qui doivent à des gens à l'étranger, même sur le territoire, ils sont en sécurité. Donc ça, c'est des affaires internes. C'est ça, Mais c'est ça qui a amené aujourd'hui à la crise. Je suis d'accord. Vous savez, et lorsque la justice est là, il faut croire à la justice du pays. Dans le cas d'espèce, des Béninois ont posé des actes qui ne doivent pas poser. Ça, ce n'est pas légal. Il faut le reconnaître. Mais ils ont été pris par la justice. Ils ont reconnu les faits et ils ont été condamnés. Pour moi, lorsque la justice prend ses responsabilités et agit comme ça, je pense que tous les doutes sont levés. Et nous devons comprendre que la justice béninoise est indépendante et il fait beaucoup d'efforts. Autant ne pas tenir le procès du 7 octobre prochain, puisque vous dites que tous les doutes sont levés. Ce n'est pas aussi... C'est pourquoi je vous dis que les affaires sont différentes en réalité. Durant des années, les Béninois, je ne veux pas dire le gouvernement béninois, les Béninois ne pouvaient pas lier Onvi à l'état civil à Steve Amossou. Aujourd'hui, tout le monde sait et au frère Onvi, c'est lui Steve Amossou. Et puisque nous avons eu l'opportunité de le voir désormais au Bénin et qu'il est dans les mailles de la justice, je pense que avec tout ce qui s'était passé, vous savez, il a fait des chroniques, il y a des hommes qui ont été dénoncés, on a appelé des noms, si vous êtes journaliste, si dans un chronique, chaque jour on appelle votre nom, vous avez une famille, vous avez une identité, des valeurs à défendre et que vos enfants sont là, ils écoutent, voilà, vous êtes tenté de savoir, de poursuivre celui qui est en train de vous diffamer. Je ne dis pas que faire on vient diffamer des gens. Moi, je vais attendre du 7. Peut-être qu'il a les preuves de tout ce qu'il dit. Vous avez vu ce que le chef de l'État, tout ce qu'on a dit sur lui, des commissaires, des responsables de ce pays. Ben, vous-même qui êtes là, des ministres du gouvernement. Vous savez, lorsque vous êtes un bon démocrate, vous devez travailler à ne pas salir l'image de votre pays. Tout ce que nous avons de plus cher,
chers Béninois, c'est notre pays, c'est l'identité de notre pays. Être Si le critique, Bénin- c'est salir le Bénin. Non, très bien. C'est ce qu'il Non, c'est salir ça, le je Bénin. vous dis, lorsque vous êtes critique, vous critiquez ce que vous connaissez, vous informez, vous ne diffamez pas. Moi, jusqu'à preuve de contraire, en attendant le procès du 7 prochain, je pense que Frère Ronvi a l'épreuve de tout ce qu'il a dit. Et je pense qu'il ira se défendre et il sera blanchi. Nous avons vu comment la justice a condamné ses ravisseurs. Et je pense que lui-même, il va apporter l'épreuve et puis il va rentrer chez lui le 7 prochain. Vous connaissez déjà l'issue du procès? Vous le dites si... Non, je dis, oui, bon, puisqu'il a parlé, il a parlé pour la première phase, pour le premier dossier. Et dont il a lui-même, il est en dehors de ce que le procureur s'est saisi du dossier, que les avocats aussi ont porté plainte contre les ravisseurs. Nous avons vu comment ça s'est passé. Ils ont été condamnés normalement. Le procès a été égal. C'est comme ça que je rêve pour le 7 prochain que le frère Ronvi apporte les preuves de tout Dans ce les qu'il a dit, chapelles politiques, que dit-on de cette affaire qui, d'une manière ou d'une autre, entache l'image du Bénin du point de vue de la violation du territoire, de la souveraineté du Togo, même si ce sont des individus privés, individuellement pris, qui ont commis l'acte. Et cette affaire qui a également fait grand bruit, grand silence du gouvernement avant sa réaction officielle. Oui, vous savez, il faut comprendre d'abord que l'affaire s'est passée au moment où le gouvernement était en vacances. Mais le Bénin n'était pas en vacances. Le Bénin n'était pas en vacances, mais le gouvernement était en vacances. L'administration Donc, on pouvait, la dialogue fonctionnait. L'administration ne s'arrêtait pas. C'est ça, le gouvernement ne pouvait pas se prononcer. Le gouvernement ne pouvait pas officiellement se prononcer en cette période. Pour des cas aussi urgents? Non, il n'y a pas urgence. Qu'est-ce qu'il y a d'urgent? Vous ne savez On pas. vous accuse d'avoir violé la souveraineté d'un entre les pays deux voisin. États, vous ne savez pas comment ils ont changé. La preuve, vous n'avez pas vu des réactions. Vous avez vu une Togo. coopération judiciaire? Vous n'avez pas vu. Non, c'est normal. Vous avez vu Les une coopération procureurs des deux judiciaire? côtés, non, vous avez vu, malgré les vacances, le procureur de Cotonou est sorti aussi. Également du Bénin est sorti. Combien de temps après l'interpellation de Steve Amoussou? Mais c'est normal, c'est normal. Vous savez, Il n'y a rien de normal. Vous savez, tout ce qui est attendu par les Béninois, c'est la position du gouvernement. Et le gouvernement était bel et bien en vacances quand l'affaire a eu lieu. Le gouvernement est revenu des vacances et il s'est prononcé officiellement et tout le monde a suivi. C'est ce qui est important. Vous savez, nous avons fait cette réaction convainc Joël Bausikpon? Oui, non, l'essentiel, vous savez, cette intervention. non, la pertinence, c'est que je reviens sur ce qui a été dit par le mis en cause, qui disent qu'il n'a reconnu. Parlons de la réaction du gouvernement. Les éléments apportés par le porte-parole sont très superficiels aux yeux du gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a en quoi c'est superficiel? Tout ce que le gouvernement béninois devait faire, c'est de lever les doutes et les interrogations par rapport à son implication dans ce dossier. Ils ont levé les doutes? Et c'est ce qui a été fait. C'est à vous de croire. Il faut croire. Pourquoi vous ne voulez pas croire à vos gouvernants? Nous sommes dans une Nous avons confié la destinée de ce pays au président Patrice Talon et à son gouvernement. Le peuple béninois, par le truchement des élections libres et transparentes, a confié la gouvernance au président Patrice Talon. Donc nous devons croire à celui à qui nous avons remis le pouvoir de diriger ce pays. Toute autre chose, à part ce qui est dit, n'est que des rumeurs. Et comme vous le savez, nous ne pouvons pas diriger un pays avec des rumeurs. Une parole d'évangile. Moi, c'est pas ça. Vous êtes libre de croire. Et c'est ce qui est bon pour ce pays, ce qui est normal, ce qui est vrai, que le gouvernement apporte pour informer sa population. Alors, dans les chapelles politiques, notamment la vôtre, au niveau du bloc républicain, cette affaire n'était pas un peu gênante? Non, comme tout Béninois, le parti bloc républicain condamne cet enlèvement. Condamne l'enlèvement, c'est-à-dire l'intrusion sur le territoire d'autrui. Cela a été dit officiellement? Ça a été... Vous voyez, il faut... On aurait voulu avoir un communiqué du parti pour dire... Non, ça a été dit. Vous savez, nous avons fait plus d'assises. Le bureau exécutif du parti s'est déjà réuni. Ils ont analysé la situation et ils se sont prononcés par rapport à ça. Et ce qui est officiel, je vous le dis... Où est-ce qu'il y a la déclaration? Non, on n'a pas besoin... On sait qu'une affaire qui est en justice... Lorsqu'une affaire en justice, il ne revient pas au parti politique de commencer. On a des partis parce que c'est comme s'ils veulent orienter la décision du procureur. Le BN a peur. Le BN n'a jamais peur. Vous savez, le BN n'a jamais peur. Mais une affaire en justice, les partis politiques ne sont pas appelés à se prononcer dessus, ni des Béninois. Il faut laisser la justice aller jusqu'au fond d'abord, avant de dire sa position. Lorsque vous êtes parti politique, et parce que de la mouvance, et vous vous prononcez par rapport à tel dossier, c'est clair, tout le peuple béninois dira que vous avez pris position et que vous voulez orienter les décisions de la justice. Donc, en l'état, donc même si le Bénin doit s'écrouler, il faut patienter qu'il s'écroule. Non, une affaire de justice, on ne s'instruit pas. Vous le savez bien que moi. Donc, les partis vont attendre la décision de la justice pour se prononcer. Mais à l'interne, ça a été discuté. Et comme tout Béninois,
Nous avons condamné l'institution des Béninois sur le territoire d'autrui. Mais ça ne vous crée pas de petites difficultés sur le terrain, un terrain déjà un peu... non, est-ce qu'on a dit que c'est les membres de mon parti politique qui sont allés chercher, qui sont des ravisseurs au Togo? Mais il n'y a aucune difficulté. Qu'on le veuille ou non, vous êtes... Aucune difficulté. D'abord, ils sont membres d'aucun parti politique. Bon, peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont des démocrates. Je ne sais pas. Mais ils ne sont pas dans le parti politique. Pour que je sois inquiété. Non, non, non. S'il était du bloc républicain, vous allez voir là, peut-être ça pouvait obliger le bloc républicain à les condamner officiellement. Mais ils ne sont même pas... Joël Bossi, oui. En toute franchise. Oui. Est-ce que c'est facile de défendre Patrice Talon dans des affaires comme Frère Onvi? Très facile. Puisque ce n'est pas Patrice Talon qui est allé chercher Onvi au Togo. C'est pour des affaires privées. Et là, tout le monde sait, personne ne connaissait Frère Onvi. Cette affaire privée a permis aux Béninois de savoir aujourd'hui qui est Frère Onvi. C'est drôle quand même, non? C'est trop fort. Il a le bienvenu dans son pays en réalité. Parce que vous voyez, lorsque vous suivez cette condition. Non, oui, vous savez, moi je suis très content. Bienvenue à Misrité, Aouida. Non, ce n'est pas ça. En réalité, moi je rêvais, vous savez, je vois que c'était un gars qui avait du courage. Parce qu'il y a des choses qui disent, moi-même, je tremble. Je dis, mais ça, là, ça se passe au Bénin ici. J'ai envie d'aller chercher ces preuves-là aussi pour contredire le gouvernement. C'est pas parce que... les preuves. Oui, moi, je veux voir ces preuves pour dire, mais si, sincèrement, voilà, et telle autorité, tel ministre, tel DG, si vraiment ça s'est passé comme ça, c'est grave pour notre pays. C'est pas parce que nous sommes de la mouvance que nous n'avons pas critiqué. Et nous avons toujours critiqué si ça ne va pas. Nous avons toujours critiqué. Moi, je veux, sincèrement, je veux que le 7 octobre prochain, que notre frère, notre camarade apporte des preuves pour que vous voyez si la mouvance soutient bêtement le président pakistanais. Non, non. Nous parlons. Si ça ne va pas, nous disons ça ne va pas. Alors, quel impact cela peut avoir sur, disons, le plan politique, notamment pour vous, pour les partis qui soutiennent les actions du gouvernement? Qu'on le veuille ou non, cette affaire, disons, implique le gouvernement, puisque la justice de notre pays. Quel impact cela pourrait avoir sur l'animation de la vie politique pour vous? Oui, moi, je pense que si le frère Onvi, le 7 prochain arrivait à amener effectivement les preuves que tout ce qu'il disait était vrai, là, les partis de la mouvance seront en difficulté. S'il apporte les preuves de ces différentes allégations, parce que moi, j'ai vu des chroniques très dures, dans lesquelles il y a eu des informations pas possibles. Et si c'est vrai, ça veut dire qu'au niveau de l'entourage du chef de l'État, il y a des trucs qui se passent et que c'est fuité. Moi, je veux voir si c'est vrai. Qu'est-ce que vous craignez? La fuite ou les malversations? Non, c'est vrai que dans cette chronique, il a parlé de certaines malversations. Moi, je veux d'abord, avant d'aller plus loin dans ma réaction, je veux d'abord voir les preuves pour voir si ce qu'il a dit est vrai. Si ce que Frère Onvi a l'habitude de dire est vrai, mais là, c'est grave. Nous-mêmes, au niveau de la mouvance, nous allons dénoncer. Nous allons le soutenir. Nous allons lever un bon béninois pour dire, voilà, que s'il y a vraiment eu affaire, s'il y a eu affaire dans ce pays, ça veut dire que l'affaire doit aller à la justice. Si une affaire n'est pas allée à la justice, ça veut dire qu'il n'y a pas affaire. À moins que vous m'apportez les preuves de ce que vous dites. S'il y a une affaire officielle ici, connue des Béninois, qui n'a pas été amenée à la justice, ça veut dire qu'il n'y a pas eu affaire. Si vous me donnez l'exemple d'une affaire que tout le monde connaît aussi, que vous savez que c'est vrai et qu'on n'a pas amené à la justice, dites-moi ça et puis je vais... Donc vous donnez rendez-vous aux Béninois pour opiner, les choses que Onvi allègue sont vérifiées. Oui, ça c'est clair. Ça là c'est clair et vous allez voir la réaction. Ce n'est pas une affaire de mouvement ni de l'opposition. Il s'agit du Bénin, le seul que nous avons à défendre d'ailleurs. Si Onvi apporte les preuves de ce qui a été dit, vous, comme un seul homme là, même la jeunesse de la mouvance, la réaction à le parti auquel j'appartiens va se lever pour demander que le droit soit dit. Donc c'est clair. On retient nos souffles pour le 7 prochain. Attendant, moi je souhaite vivement avoir toutes ces preuves parce que vous avez apprécié toutes ces chroniques parce que quand on n'est pas touché, on apprécie mieux. Mais moi, pour finir avec cette affaire, ce que j'ai aimé le plus, c'est d'avoir pu coller une identité au frère Onvi. C'est un gars que j'apprécie beaucoup dans ces trucs. Vous voyez, quand vous le suivez, vous voyez que c'est quelqu'un qui est sûr de ce qu'il dit. Il a de la matière. Il a de la matière, il parle, il a de la matière. On a envie d'être à côté de lui pour voir les preuves, pour être convaincu de ce qui se passe dans son pays. Parce qu'il n'a pas besoin d'informations. Tout le monde a envie d'être informé et de vérifier ce qui est. Donc, moi, je pense que le 7 prochain, vraiment, le Bénin n'a qu'à autour de souffle. Joël Bossi, nous allons évoluer. On va parler maintenant code électoral, ce sujet qui fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive. La polémique grossit toujours depuis que cette loi
a été voté. Encore aujourd'hui, les gens demandent que le code électoral soit revu. Enfin, que dites-vous de toute cette polémique autour de ce code électoral? Merci, chers amis journalistes. Je pense qu'il n'y a pas un code dans un pays qui peut faire l'unanimité. Et je n'ai encore jamais vu un pays où tout le monde est mouvancier. Je n'ai non plus jamais vu dans un pays où l'opposition a acclamé la mouvance. Donc je considère que tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, n'est que l'ordre normal des choses. Pour être député, pour légiférer, les députés ont été élus par le peuple béninois. On est allé aux urnes pour voter pour nos députés. On a dit, voilà, vous, nous vous élisons pour que vous portez notre voix au sein du Parlement. Ça veut dire que tout ce que vous dites, c'est ce que nous voulons que vous dites. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez voir les députés de l'opposition comme de la mouvance retourner chaque fois sur le terrain, échanger avec leur base pour voir les aspirations du peuple, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'il faut mettre, sur quelle loi il faut légiférer. Et c'est devant vous ici, le président du groupe parlementaire de mon parti politique, parti de la mouvance bien sûr, a proposé la révision de la Constitution. Et à l'Assemblée, cette révision a été rejetée. Nous avons pris acte. Dans cette révision qu'il proposait, cette révision permettait au nouveau président qui serait à lui d'organiser lui-même les élections législatives et communales. Parce que lorsque vous êtes président de la République, vous gouvernez un pays où vous n'avez pas l'Assemblée nationale pour accompagner vos initiatives, c'est souvent difficile. Vous êtes en train de voir ce qui se passe au Sénégal actuellement, où le président sénégalais est obligé de dissoudre l'Assemblée pour que son programme de société, ses projets de société puissent passer. Dans le code, dans la révision de la Constitution proposée par le président du groupe parlementaire Bloc républicain, c'était un tel schéma pour permettre au président qui serait élu d'organiser lui-même les élections. Mais le peuple béninois a refusé la révision de la Constitution. Je dis le peuple béninois a refusé parce que les députés de l'Assemblée se sont opposés. Opposition comme mouvance. Et dans un pays démocratique, on prend acte de ça et puis on continue. Nous avons vu les députés introduire la révision du code électoral. Ce qui a été fait. Certains députés se sont opposés, mais certains ont accepté et comme la majorité était favorable, le code a été révisé. Dès lors que le code a été révisé, il revient à chaque parti politique d'aller sur le terrain et de travailler pour gagner. L'opposition béninoise a toujours dit que le peuple est de son côté. Lorsque vous avez le peuple de votre côté, vous n'avez plus à vous inquiéter. Vous allez passer le message rapidement et puis vous faites tomber votre adversaire. Vous pensez que le débat sur le code électoral, c'est une question d'opposition et de mouvance avec toutes ces voix qui s'élèvent au sujet de ce code? Ces voix ont le canal normal pour s'exprimer. Ce n'est pas le gouvernement qui légifère, c'est l'Assemblée nationale qui légifère. Ces prérogatives sont révélées aux députés. Et si un pays est... Si pour élire un président, c'est la majorité qui élit le président. Ce n'est pas 2 contre 3 qui élit le président. Ça veut dire si le peuple béninois a pu élire ses députés, le peuple peut encore reprendre par ses députés pour parler de ce qu'ils veulent. Vous savez, on a dépassé l'étape de chantage, l'étape de la médisance, l'étape du sabotage. Le peuple béninois est désormais mûr. Oui, mais il y a des gens qui ne sont pas du tout, monsieur Boussikono, été voté. C'est pour vous relancer. Oui. Il y a des gens qui ne sont ni de la mouvance, ni de l'opposition, qui sont en train de relever des limites, des insuffisances de ce code-là, qui sont acteurs de la société civile. Je suis d'accord avec vous. Qui sont observateurs simples de la vie. Ce n'est pas dans des déclarations incendiaires mais ou des accusations non justes que nous pouvons réviser le code. Il ne revient pas au gouvernement d'engager la révision du code électoral
même s'il doit le faire, il faut reprendre par l'Assemblée nationale. Tous ces acteurs politiques de la société civile, ONG, etc., qui dit qu'il y a des hic dans ce code électoral. Vous rappelez, même avant la peuvent saisir l'Assemblée nationale. Mais ce que je ne comprends pas, moi je pense que ce code qui a été voté est le meilleur. Avant de Parce parler que dans le fond du code, oui. Joël Bossic, Oui. on va se comprendre. Avant de parler dans le fond du code, Oui. est-ce que vous vous souvenez qu'aux portes de la commission des lois de l'Assemblée nationale, la plateforme électorale de la société civile a eu une fin de non-recevoir? Est-ce que vous voyez la sourde oreille? Parce que vous dites majorité. Est-ce que la majorité est admise à mettre... Il n'y a rien, il n'y a aucune loi, aucun code qu'on peut faire ici au Bénin qui fait à l'unanimité. Quel soit ce que vous allez faire, les gens vont tous s'y opposer. Donc et si vous devez écouter... Cette tempête est normale. Mais c'est normal, il n'y a rien. Moi, il n'y a rien qui m'étonne là, en tant qu'acteur politique, il n'y a rien qui m'étonne. Comment vous voulez que les gens applaudissent la paix. Non, on dit que ce code, le clergé, la société civile, vous les savez, confessions religieuses, tout le monde parlez du clergé, les événements de 2019 et de 2021. Quand vous me parlez du clergé, je suis un peu frustré. Parce que le clergé béninois, c'est mieux que ce n'est pas dans des déclarations de prise de position dans une télévision, mais dans une radio, par voie de presse, qu'il faut régler les problèmes. Quand vous êtes acteur de paix, vous savez les démarches qu'il faut faire, vers qui il faut aller pour rétablir la paix. Ce n'est pas dans des déclarations. Parce que lorsque vous voulez la paix, mais c'est ça, mais cette formule n'a jamais marché. Cette formule n'a jamais marché. Les Béninois sont conscients. Vous savez, ceux qui ont joué ce rôle, ceux qui ont joué ce rôle en 2019 ont compris. Parce que ceux qui les ont envoyés, dit incendier le pays, faire ceci pour le pays, ne sont pas arrêtés des acteurs de paix. Donc ils ont compris maintenant qu'un acteur de paix ne demande pas à un frère ou à un ami d'aller incendier le pays. Et le seul canal encore au Bénin ici, jusqu'à preuve de contraire, pour une élection, c'est le vote, c'est les urnes. Et nous avons toujours fait l'élection par les urnes ici. Vous savez que lorsque vous êtes un acteur de paix, vous ne vous laissez pas influencer par des acteurs politiques qui ont tout fait, qui n'ont plus rien à démontrer. C'est quand vous n'avez plus de la matière que vous incitez les gens à la violence. Et les Béninois ont compris que c'était un jeu. Ils ne feront plus ça. Attendez voir. Attendez voir si les Béninois encore vont faire encore ce scandale qu'il y a eu dans ce pays. Parce qu'en réalité, c'est eux seuls qui ont répondu de leurs actes. Et ceux qui les envoient, les ont abandonnés. Ils ont compris que ceux-là n'aiment pas le Bénin. Et vous avez vu les élections qui ont suivi, comment ça s'est passé. Comment vous voyez le président Patrice Talon, qui a gagné ces élections de 2019, a été plébiscité. Vous voyez le chaos, c'était pas un chaos en 2021. Ça veut dire quoi? Les Béninois ont compris que ce qui avait été fait en 2019, c'était de la manipulation, qui ne referont jamais ça. Et la preuve, nous avons fait les élections après 2019-2021, et c'était un chaos. Les tests qui sont, vous savez, il y a le canal normal pour légiférer. Et lorsque la loi est votée, ça s'applique à tout le monde. On ne va pas faire des tests pour d'autres personnes et exclure d'autres personnes. Non, non, non. Et je dis, quand je reviens sur le code électoral, quand vous dites, le code électoral que nous avons au Bénin ici, c'est le meilleur code qui rassure l'opposition. C'est le code. Si moi, je suis membre de l'opposition et je vois ce code, je vais acclamer parce que je sais que d'office en termes... Parce que non, vous savez, la peur des Béninois, c'était de ne pas voir les démocrates aux élections de 2026. Dites-moi le contraire. La peur de tous les Béninois, c'était de ne pas voir que le Parlement vote des textes qui excluent l'opposition des élections de 2026. Ils sont les seuls Béninois en droit d'être, de venir à l'association de Patrice Talon? Non, pourquoi? Ils ne sont non, pour venir à ce pour venir à ce de Patrice Talon, soit tu es de l'opposition, soit tu es de la mouvance. Pas forcément. Et les gens peuvent être candidats. Oui, non, non. Avec ce code, les indépendants et vous dites qu'il est bon le code? Non, ce code, les indépendants ne sont pas candidats. Tous les candidats sont portés par un parti politique. Lorsque vous voulez faire la politique, vous devez être porté par un parti politique. Des indépendants peuvent aller dans un parti politique pour avoir le soutien d'un parti politique pour aller aux élections. Mais ils doivent être obligatoirement portés par un parti politique. Et je pense que l'une des réformes qui ont reçu l'adhésion des populations pour opposer au chef d'État, c'est la mise en œuvre de la réforme du chef partisan. Ce n'est pas arrivé au pouvoir que le président Patrice Talon a fait sortir la mise en œuvre de la réforme du chef partisan. C'était dans son projet de société. Et après, c'est revenu dans ses programmes. Donc, le peuple béninois savait très bien que le président Patrice Talon, une fois arrivé au pouvoir, avait prévu de mettre en œuvre cette réforme. Et ils ont applaudi, ils ont voté pour lui. Moi, par exemple, sans vous mentir, je n'étais pas avec le président Patrice Talon en 2016. J'étais très actif dans l'équipe de campagne de Lionel Zissou. Donc,
Au début, je pouvais dire que j'étais contre son projet de société. Mais le peuple a dit, voilà ce que je veux. Nous sommes tous bons. Quand le vote est fait, quand le président est élu, c'est le président de tous les Béninois. Alors, pour vous, le code, c'est le meilleur qui existe au monde. Oui, je vais faire ma question. Oui. Pour d'autres, c'est qu'il faut revoir certaines choses à l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il y a des recours et qui sont encore au niveau de la Cour constitutionnelle. Les gens sont même allés au-delà, au niveau sous-régional, pour poser le problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant? Non, je pense que non, c'est très simple. Moi, je rêve, s'il y a des trucs à corriger au niveau du code, de voir les députés le faire. Il suffit juste que les députés se mettent ensemble. Pour vous, il n'y a rien à corriger? Non, moi, en tant qu'acteur politique, un code qui rassure l'opposition et la mouvance de participer à une élection équitable, je suis rassuré. Mais c'est pas superficiel. Non, qu'est-ce que c'est superficiel? Je vous dis que c'est ce code, en réalité, de la mouvance et de l'opposition, qui dans l'opinion publique, tout le monde avait peur que la révision de la constitution électorale. Attendez, vous l'avez mesuré avec je suis avec le peuple, je suis un acteur politique. J'ai été candidat aux élections législatives, ça veut dire que je peux mesurer, je peux m'informer chez mes militants à la base pour savoir ce qu'ils veulent. Tout ce que les gens me disaient, c'est que on veut voir l'opposition comme la mouvance des élections 2026. Et sincèrement, je voulais dire merci aux députés qui ont légiféré dans ce sens, qui à travers la révision de ce code permet de... en réalité, le code là a été voté pour l'opposition. En réalité, c'est pas pour la mouvance. Parce que nous savons que nous avons des élections. Mais c'est l'opposition qui avait fait. Mais je n'ai pas vu. Moi, je veux voir l'opposition béninoise plus active pour booster le gouvernement à travailler davantage. D'accord. Je rêve d'une opposition plus constructive. Les arguments avancés par ceux qui ont porté les recours, vous pensez qu'il n'y a aucune pertinence dans ces arguments? Il y a des pertinences. Il y a de la pertinence dans ce qui a été dit. Mais ce que je dis, quand vous avez des arguments pertinents, vous faites le lobby autour de vos arguments pour que ça soit porté. Nous sommes en politique. C'est ça, la politique en réalité. Vous voyez, la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. Vous faites l'effort si vous voulez prendre le pouvoir. Vous faites l'effort de faire de grands lobbies pour gagner le pouvoir. Personne ne vous donne le pouvoir. Personne ne vous donne le pouvoir. Il n'y a pas, je n'ai encore vu aucun pays où la mouvement je donne le pouvoir à l'opposition. Non, on se bat. Et il c'est normal ce qui se fait, les réactions par-ci par-là, demander la révision du code électoral, c'est normal. Moi, je pense que les députés sont aussi intelligents. Et ils ont aussi envie de remplir. Si le code ne leur permet pas de revenir, mais qui les retient? Ils vont juste, avec la réaction de la société civile, certains qui ont saisi la cour, il suffit que les députés introduisent ce recours et puis bon, le projet sera suivi et nous allons voir ce qui sera modifié. Avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on peut rêver de l'ouverture des débats sur ce code à l'Assemblée nationale les jours et les semaines à venir? C'est possible, parce qu'il revient seulement aux députés d'engager le débat. Au niveau du BR, qu'est-ce que vous en dites? Au niveau du BR, lequel il ne faut pas toucher à votre code, c'est ça? Non, nous avons participé à l'élaboration de ce code. Et je pense que pourquoi nous allons remettre en cause ce que nous allons faire. Mais si vous nous amenez des arguments convaincants, nos députés vont aviser, ils vont voir si... Nous allons d'abord, ce n'est pas seulement les députés, ils vont revenir nous voir à la base. Et nous allons échanger avec eux pour dire, voilà, ça c'est pertinent ce qu'ils ont dit. Allez-y. Nous avons encore beaucoup de temps. Pourquoi vous êtes pressés? C'est verrou de 20%. Non, vous voyez, je pense que les députés béninois sont intelligents. Vous voyez, depuis quand ils ont voté ce code électoral. Ils vous ont vu à la base pour mettre ces verrous de 20%, 15%, pour parrainage 3/5. Ça, c'est l'idée. Non, attendez, c'est l'idée d'avoir des partis plus grands. C'est-à-dire, chacun se lève pour dire, je suis candidat. Avec quel projet? Donc ils ne vous verront pas, ils feront encore peut-être la relecture qui leur plaira. Non. Nous les avons mandatés. Est-ce que c'est pas un peu trop fort? Nous avons donné... jamais le système du genre. C'est pas un peu trop fort? Les députés qui sont à l'Assemblée nous représentent. Oui. Donc, c'est ce que nous leur demandons qu'ils font en réalité. Parce que c'est nous qui les avons élus. S'ils introduisent, s'ils voient, s'ils reviennent nous voir, et que nous disons, voilà ce que disent les gens, il faut revoir, ils vont revoir. Mais eux-mêmes, en tant qu'acteurs politiques, vous savez qu'ils sont cons. Vous savez, vous regardez le temps qui reste pour l'élection présidentielle, et le code électoral a été voté. Ils pouvaient attendre, si l'objectif était de bloquer une opposition, ou bien de mettre des trucs, des verrous dans le code, ils pouvaient attendre le délai normal pour le faire, à 6 mois des élections pour le faire, à 7 mois, 8 mois des élections pour le faire. Mais ils l'ont fait à presque 2 ans d'avant des élections. Moi, je pense qu'il faut féliciter les députés qui ont fait un travail impeccable. S'ils n'avaient pas laissé ce temps-là avant de faire cette révision, quelle association internationale, quelle ONG, quel acteur civil serait en train de parler à un mois d'élection? Ce serait fait, ils vont consommer. Donc, les députés sont
dans le droit. Ils ont bien légiféré. Ils ont mis le temps en avance et ils ont révisé ce code. Sûrement aussi pour permettre d'avoir des réactions par-ci par-là. Rien ne dit que les députés, s'ils décident de revenir sur le code, ils vont revenir. Mais moi, en tant qu'acteur politique, en tant que membre du bloc républicain, ayant participé, d'abord nous avons introduit une révision de la Constitution qui n'a pas marché, et ayant participé à la correction de ce code, je pense que c'est parce que nous avons jugé que c'est bon que nous avons fait. Quel pourcentage d'optimisme pour la relecture à l'Assemblée nationale de ce code électoral? Bon, je ne saurais le dire. Comme je vous l'ai dit, laissons les députés aller. Quand ils seront prêts pour le faire, ils vont aller. Je ne voudrais pas parler à leur place. Rentrée gouvernementale, c'était la semaine écoulée. Après quelques semaines de repos, Patrice Talon et ses ministres ont repris du service. Les priorités de l'heure pour vous, c'est quoi? À quoi doivent-ils s'attaquer? Ici, je pense que la rentrée gouvernementale a eu lieu effectivement. Et vous voyez comme moi que malgré les vacances, quand vous êtes avec le président Patrice Talon, qui est toujours au front, ils ne se sont pas trop reposés. Ils ont eu quelques heures pour se quinquer, mais ce n'était pas trop de vacances. Et c'est pour vous dire que aujourd'hui, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Et vous connaissez le président Patrice Talon, il a dit qu'il ne laissera pas d'éléphant blanc ici avant de partir. La priorité aujourd'hui, c'est d'achever les chantiers amorcés. Parce que lorsque vous prenez le programme d'action du gouvernement, vous voyez qu'à 90%, le programme d'action est mis en œuvre. C'est du jamais vu Quels sont vos au chiffres? Bénin. Vos chiffres C'est viennent du d'où? C'est du jamais vu au Et dans Bénin. quel institut a dit ça? Non, ce n'est pas une affaire d'institut. C'est un programme que tout le monde connaît, que vous avez. Il suffit d'ouvrir le programme pour voir ce qui a été prévu. Vous avez fait un travail d'évaluation. Au niveau de notre parti, ça se fait chaque fois. Les gens attendent toujours. Vous savez, nous avons la chance. Les gens attendent beaucoup de choses. C'est ça, je dis, je n'ai pas dit à 100%. 90, ce n'est pas trop. 90, c'est pas trop. Parce que c'est là. Et c'est visible, tout le monde le voit. Tout le monde voit ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, notre priorité, c'est de finir ces chantiers qui ont été lancés. J'ai dit les chantiers ont été lancés déjà à 90%. Je n'ai pas dit c'est réalisé à 90%. Vous me suivez très bien. Donc, il faut couvrir rapidement ces 90%. Et ce qui reste, les 10%, il faut aller rapidement les lancer pour les finir avant son mandat. Parce que vous savez, la boussole de gouvernance, qui est le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, reste le meilleur de la sous-région. Et vous n'êtes sans parti pris. Vous avez vu le projet de société de Bassirou Diomaye Faye? En tant qu'il vient d'arriver au pouvoir. Il vient d'arriver au pouvoir. Vous dites laissons faire. Laissons le faire voir. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir les idées, il s'agit de les mettre. Vous voyez, il vient de dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il ne peut pas mettre en œuvre son programme qu'il a mené. Visible avant son élection. Non, c'est ça, je vous dis. Une question est de prévoir et une question est de réaliser. Avec le président Talon, nous avons prévu et nous sommes en train de réaliser. Si les Béninois veulent ou pas, si vous aimez Patrice Talon ou pas, vous êtes obligé de reconnaître que Talon a fait des efforts. Même, vous avez vu, j'ai vu la sortie du président et de l'ancien président de Séphore Soglo qui a dit, enfant, il y en avait qui dit, bon, même si votre ennemi fait bien, il faut avoir le courage de lui dire, quand il est allé à Gros-Digbé, c'est ça le Bénin du Patrice Talon. C'est des actes concrets, c'est du réel, ce n'est pas les poses de pierre, ce n'est pas les lancements, non. Vous avez vu, pendant Patrice Talon a lancé des chantiers ou poser des pierres dans ce pays pendant 8 ans. Pendant 8 ans de gouvernance, l'équipe gouvernementale vient de sortir une deuxième fois. Une première fois en post-Covid et une deuxième fois pour parler. C'est du jamais vu au Bénin. Et comme vous le dites, ce qui est notre priorité aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est de finir les chantiers amorcés et d'aller plus vite dans les chantiers qui restent. Parce que c'est sur ça qu'on fera le bilan. Des acquis consolidés. Et je pense que et la dernière fois, je vais profiter pour vous le dire en même temps. Nous avons fait, il y a eu la tournée gouvernementale. Je voulais profiter de votre canal pour demander au chef d'État, il faut que nous allions au fin fond des villages. Je vous dis, j'étais dans l'équipe de la tournée, les populations sont très contentes. Ils ont été informés. Ça nous a permis de lever les doutes et les intoxications d'ici passer par là. Les Béninois sont fiers de leur président. Ils sont fiers de voir ce qui a été vraiment réalisé. Nous sommes allés au contact de ceux qui ne savaient pas les grandes réactions du président Patrice Talon. Nous avons dit, voilà ce qui a été fait, de telle année à telle année. Ils ont touché, ils ont dit, on attend, vous voyez quand on dit, est-ce que vous avez vu ça? Oui. Est-ce que vous avez vu ceci? Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez encore plus? Et ils ont eu le temps de dire voilà. Et nous avons remonté toutes ces informations. Si nous prenons le jour, si vous vous amusez à parler de 90% de chantiers déjà lancés, au niveau du zoo par exemple, qu'est-ce qui a été réellement fait? Vous êtes le coordonnateur de votre parti. Je pense qu'il y a beaucoup de choses
qui ont été faits. D'abord, si nous prenons sur le plan des infrastructures, l'eau, la réalisation, les trucs d'eau dans presque toutes les communes de mon département. Ça va, l'eau souffre toujours. On ne peut pas, je sais pourquoi il dit on n'a pas encore fait 100%. On continue. Et je suis dans les eaux, on m'avait dit d'aller dans les eaux. Collines, bon, les départements. C'est la même chose, je ne refuse pas, mais je vous dis, beaucoup de réactions dans le commun de l'énergie. Beaucoup de villages ont été électrifiés, soit par photo solaire voltaïque, soit par la SBE. L'asphaltage à Précor, à Boycon, à Boumi, l'électrification des villes, la construction des centres de santé, l'emploi aux jeunes. Vous savez qu'avec les différents programmes d'emploi pour la jeunesse, on est allé jusqu'à donner des quotas par commune de cadres, de jeunes qu'on doit recruter dans différents domaines. C'est de l'inédit. Et le manque d'information a fait que certaines communes du département, de mon département, n'ont pas bénéficié de ces avantages parce que les jeunes n'ont pas été informés. Vous avez été paresseux, vous qui représentez, qui êtes un répondant du chef de l'État sur le terrain, vous avez été paresseux. Non, pas été paresseux. Non, vous passez pas l'information. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous n'avons pas le pouvoir de passer l'information à tout le monde. C'est vrai. On informe ceux qu'on peut. Mais aujourd'hui, il y a un mécanisme. Après cette tournée gouvernementale... C'est pas une mauvaise façon de faire la politique. Oui, bon, c'est possible. Qui se retourne contre vous sans vous? Non. Parce que Patrice Talon, lui, travaille, vous devez faire... gouverner pour tous les Béninois, mais Talon n'a pas gouverné pour la mouvance. C'est ce que nous, au niveau de nous reprochons au chef de l'État. Vous savez que nous sommes membres, nous sommes de la mouvance présidentielle. Nous avons vu tous les gouvernements passer par ici. Il nous est incapable de faire la promotion de nos militants, de dire tel ministre. Vraiment, s'impose de directeur d'école primaire ou de secondaire. Alors, de quoi parlez-vous lorsque vous parlez de... Nous avons vu comment ça se passait sur le Bénin. Donc, le président Patrice Talon est resté droit dans ses bottes pendant ces 8 ans et 9 ans que nous sommes en quoi faisant? Non, il n'y a pas de favoritisme. Vous voyez, vous pouvez être de la mouvance comme de l'opposition. Il est resté le président de tous les Béninois. Et c'est ça que nous nous reprochons. Parce que nous avons vu le régime ici. Et s'il faut que la dynamique continue à reprocher de bien faire, d'être le président de tous les Béninois. Le président Patrice Talon, vous voulez qu'il soit a été élu. Vous voulez qu'il soit le président des mouvements. C'est la politique qui a porté le président Patrice Talon, c'est nous les militants. Alors parce qu'ils avons porté le président Patrice Talon au pouvoir et qu'il doit, quelle que soit sa gouvernance, il doit se souvenir de ses militants. C'est très important. Je sais que les gens, vous qui avez, je dis actuellement, beaucoup de Béninois ne peuvent pas le dire. Beaucoup de Béninois ne peuvent pas ouvrir la bouche pour reprocher ça au président Patrice Talon. Est-ce que vous ne manquez pas d'un peu de sincérité? Au niveau de la jeunesse dans le mouvement présidentiel, c'est ce que nous pensons. Nous n'avons pas favorisé les siens. Nous avons vu tous les présidents, tout la mouvement dans ce pays, tout ce qui s'est passé, ceux avant qu'il est venu. Nous avons vu comment ils ont favorisé la mouvance. J'ai été membre de FCB ici. C'est justement là que vous manquez de sincérité peut-être. Donc, si tous ont rallié Patrice Talon une fois arrivé au pouvoir, parce que tous, ils pensent que les jeunes ne font pas l'opposition et que tous vous vous agglutinez derrière lui, et que finalement il ne vous probe pas. Non, quel procès tout le monde n'a pas rallié au Patrice Talon. Président de la République. Je prends par exemple mon exemple. Je prends mon exemple par exemple. J'étais FCBE. Et vous savez, juste à l'arrivée du président Patrice Talon, la FCBE s'est éclatée. Quelqu'un s'est saisi de la FCBE. On a dégagé l'ancien président d'honneur du parti FCBE. Et avec la mise en œuvre de la réforme du chef partisan, moi, avant la mise en œuvre, j'ai créé mon propre parti politique. Et c'est avec mon parti politique, avec mon unité, que je suis allé au Bloc républicain en tant que membre fondateur. Mon parti politique est signataire de la création, pour la création du parti Bloc républicain. Donc, je ne suis pas venu vers Patrice Talon pour avoir des postes. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de promotion au niveau de... Mais je suis resté, ça ne m'empêche pas de défendre le président Patrice Talon. Parce que ce qui fait réel, je n'ai pas été nommé ministre, je n'ai pas été député, mais je suis fier de la gouvernance qui se fait dans mon pays. Les Béninois doivent comprendre que hier est différent d'aujourd'hui. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour demain. C'est pour nous et c'est pour nos enfants. Ce qui se construit aujourd'hui n'est pas à prendre en même temps, comme ça se faisait. Ce n'est pas du gâteau qu'on partage chacun. C'est la construction d'un Bénin vraiment émergent. Vous voyez, aujourd'hui, notre pays a retrouvé ses lettres de noblesse au sein de la communauté internationale. Allez, vous voyez combien de partenaires sont prêts aujourd'hui à accompagner le Bénin. Je prends des institutions internationales qui demandent à accompagner le Bénin. 2026, c'est dans 2 ans, un peu peut-être moins. Qu'est-ce que vous faites pour consolider les acquis de la gouvernance du président Patrice Talon? Parce que c'est de cela qui sera question sur le terrain politique pour affronter les élections qui se dressent devant nous.
J'ai dit tout à l'heure que la première des choses, c'est de finir ce que nous avons entamé. Ça, vous l'avez déjà dit. Vous voyez? Quoi d'autre? Et c'est de lancer les autres chantiers qui restent à lancer et de les terminer. Ce sur quoi nous serons évalués en 2026, c'est la mise en œuvre de notre programme d'action de sûreté. Le président Patrice Talon a dit dans son deuxième PAG, a prévu des volets vraiment sociaux. Et il a commencé par les mettre en œuvre. Ce que nous voulons, et ce que nous voulons voir faire notre président, c'est de poursuivre dans ces actions sociales qu'il a entamées et d'aller plus de l'avant. Et je sais que le président Patrice Talon écoute son peuple. Quand vous dites ça, vous pensez à quoi? Volet social, sur quoi il doit mettre? Non, le social, c'est pas distribuer l'argent aux gens. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit c'est à quoi vous pensez. d'autres facilités comme le fait pour les femmes, par exemple, de renforcer les microcrédits pour que l'accès facile qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, j'ai fait le régime passé et c'est de quoi je vous parle. Pour avoir les microcrédits, il faut être dans un parti politique, il faut faire des groupements de femmes, nous venons chanter à la gloire de la personne, applaudir, d'avoir. Aujourd'hui, vous êtes à la maison et votre portable sonne et vous voyez seulement. Vous pouvez aller dans cette institution, chacun autant que vous n'avez pas besoin d'appartenir. Il n'y a pas besoin de carte de membre comme avant, carte de membre de parti politique dans mouvement comme avant pour avoir ces crédits. C'est de l'inédit. Vous allez parler bientôt des lycées dont vous avez parlé. Certains vont naître à cette rentrée. Et l'année prochaine, d'autres vont naître. Il n'y a pas une baguette magique pour réaliser ce qu'on a dit. Toujours eu des promesses sur le sujet des lycées. Oui, mais ça a repris. Vous savez, la valeur que le président Talon apporte à l'enseignement technique aujourd'hui. Vous n'allez pas me dire que l'enseignement technique aujourd'hui au Bénin n'est pas valorisé. Et c'est ce qui est important. Et ces lycées vont ouvrir, certains vont ouvrir à cette rentrée et d'autres les années à venir. Il faut accompagner le gouvernement dans ces initiatives, c'est important. Il faut reconnaître ce qui est fait pour en demander davantage. Et les tournées gouvernementales qu'on a fait la dernière fois ont permis de savoir qu'est-ce qu'il faut régler, les réagissements à faire. Et je pense que dans cette tournée qui a mobilisé 4 heures de la mouvance et de l'opposition, les différentes propositions de la population sont remontées. Et c'est pourquoi je demande encore de nous permettre d'aller au fin des villages, des quartiers pour dire ce qui est fait et pour reprendre encore les explications. Justement, en attendant la permission du chef de l'État, est-ce que vous avez vu l'activisme de l'opposition ces derniers temps? Toujours sur le terrain, Boni Yahi, le président des démocrates avec les siens, toujours sur le terrain, pendant que vous mettez des mois, des années à descendre, non, vous savez, nous ne faisons pas du populisme. Le gouvernement Patrice Talon n'est pas dans la communication à outrance, n'est pas dans le populisme. Vous savez, nous avons fait 8 ans, bientôt 9 ans. Un discours qui vous a rattrapé. Non, ça ne nous a pas rattrapé. Ça ne nous a pas rattrapé. Lorsque un peuple vous donne le pouvoir, vous devez, non, il faut partir vers le peuple avec du concret. Nous avons pris le temps de mettre des fondements, de bâtir, de partir, leur dire, voilà, est-ce que c'est fait? Vous savez, chez moi, quand on a dit, voilà, est-ce qu'on a fait tel marché? Ils ont dit oui. On a fait tel voie, oui. C'est ça, en réalité. Ce n'est pas les sorties tout azimuts du président Boni Yahi qui nous inquiètent, non. Ils ont toujours dit ici qu'ils ont le peuple de leur côté. Ils ont toujours couru pendant ces 8 ans pour aller vers la population avec drone en haut pour montrer que les gens sont sortis nombreux. Est-ce que ceux-là ont voté pour eux? Non. Le seul baromètre pour savoir si le pays est avec vous, c'est les élections. Et nous avons toujours gagné les élections et nous avons toujours gagné. Et nous allons encore gagner en 2026. Je vous annonce, nous allons encore gagner en 2026 dans les mêmes unes que l'opposition. Ils seront là en face de nous, nous allons gagner. Qu'est-ce qui vous rend Nos partis politiques, le bloc républicain va gagner. Rassuré. Mais nous travaillons. Le bloc républicain va gagner. Nous avons d'abord, nous avons l'actif de 2026. Vous ne nous proposez absolument rien. Vous nous dites que vous allez gagner. Nous devons proposer quoi? Vous nous proposez quoi? Quel est le projet de société du bloc républicain? Vous avez la durée de vie. Non, vous allez le savoir bientôt. Pourquoi vous voulez que je vous... Est-ce qu'un parti normal, vous revendiquez du système partisan, est-ce que ailleurs, les partis à 2 ans d'un scrutin général n'ont pas encore de projet de société? C'est comme ça se passe. C'est ça qui fait gagner. Quand vous criez, qu'est-ce qui fait gagner? Quand vous courez sur le terrain. Qu'est-ce qui fait gagner? Non, c'est les réalisations. C'est le concret qui fait gagner. L'Union progressiste revendique les mêmes réalisations que vous. Mais c'est pas un problème, c'est pas un problème. Nous sommes fiers. Aujourd'hui, vous savez, les élections passées, l'Union progressiste était en avance sur le bloc républicain. Mais aujourd'hui, si nous avons des élections, le bloc républicain va battre tous les partis politiques. Parce que juste après les élections, nous avons évalué qu'est-ce qui a fait que le bloc républicain n'a pas gagné ces élections relatives. Et nous avons vu là où nous avons fait des erreurs. Vous en êtes arrivé à quelle conclusion? Oui, il y a eu des mauvais positionnements. Il y a eu des mauvais positionnements des gens qu'il ne fallait pas mettre et qu'on a mis. Et vous avez vu qu'après ces élections relatives, nous sommes allés au Congrès pour renouveler l'instance de notre parti. C'est très important.
Ça, c'est une autre Ça a dynamique. permis de taire les divergences en Oui, interne. d'abord, l'évaluation après les élections législatives a permis de taire les divergences, les mauvais positionnements, ce qui a été fait, et de promettre, de faire des promesses aux autres acteurs qui ont été laissés sur le carreau. C'est très important. Ça nous a permis de resserrer les liens et d'aller l'avant. Nous sommes allés en congrès pour renouveler les instances du parti. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez le bureau exécutif du parti blanc républicain, vous allez voir que des jeunes. Les Sokwe, les Ogouale, les Anani, les Samadambi, tout ça, c'est une fierté pour nous. C'est la preuve que le parti blanc républicain bouge. Et en dehors de toute la structure, des structures du parti qui ont été repris, nous avons vu dans le bureau politique, dont moi-même je suis membre, vous voyez, à moins de 40 ans, je suis membre du bureau politique de mon parti politique, c'est une fierté. J'en suis un exemple. Vous nous proposez quoi au bloc républicain? Quand Patrice Talon va partir, nous avons le bloc républicain actuellement Hmm. est en train d'élaborer son projet de société pour 2026. Je vous le rassure. C'est bien tard. Les comités, c'est pas tard. C'est pas tard parce que nous sommes à l'œuvre, nous sommes en train de travailler. Je vous dis, il faut finir, il faut travailler à finir ce qu'on a entamé, on ne veut pas faire des désordres. Il faut travailler à finir ce qu'on a entamé avant de sortir le nouveau plan. Le Parti démocrate est au pouvoir depuis 4 ans aux États-Unis. Ils travaillent, mais ils ont un projet de société. Mais c'est normal. Pourquoi vous êtes pressé de savoir ce que nous voulons faire pour tricher? Parce qu'on va vous jeter là-dessus. C'est ça, mais nous ne sommes pas encore là. Pourquoi vous êtes pressé? C'est nous qui sommes les acteurs politiques, c'est nous qui savons la stratégie qu'il faut mettre. Quand est-ce qu'il faut sortir notre programme pour avoir la vision populaire? Pourquoi vous voulez voir notre programme pour tricher? Pourquoi vous voulez voir? Laissez-nous. Aujourd'hui, je voudrais vous rassurer. Le bloc républicain se prépare pour l'élection présidentielle 2026. Il n'y a rien à dire. Le bloc républicain aura son duo pour l'élection prochaine. Et vous savez, nous sommes de la mouvance présidentielle. Il est vrai, les gens disent... je vous rejouerai cette partie de votre intervention. Très bien, oui, le bloc républicain aura le spécimen de la sélection. Vous croyez que le bloc républicain est là pour accompagner quelqu'un? Non, non, non. Le bloc républicain... Vous n'êtes pas la péniste de non, pas du tout. Ne sont pas... C'est ça vous dites, vous les amis journalistes, que le bloc républicain est là. Jamais nous sommes là. Aujourd'hui, le parti qui est en avant... Vous valez le même nombre de députés que les démocrates. Non, attendez, c'est arrivé. Je sais pourquoi je vous ai dit que les élections passées, il y a eu des mauvais positionnements, il y a eu des mésententes dans le positionnement. Ce qui nous a donné ce résultat. Et je vous ai dit, après les élections, nous avons évalué ce qui a été fait. Nous avons pensé les plaies qui existaient. Et nous sommes allés à reconstruire notre parti, à mettre les jeunes qui doivent donner un peu plus de souffle. À la tête de ce parti, vous voyez le président Bouddha Biotchane, qui est un homme d'abord techniquement bien et politiquement bien. C'est pas pour rien qu'on a reconnu la tête. Mais à cette nous n'avons que des jeunes. Des jeunes de moins de 40 ans, qui sont là pour insuffler une nouvelle dynamique à notre parti politique. Et je vous dis que nous sommes en train d'élaborer actuellement le projet de société de notre parti politique, le Bloc républicain. Le Bloc républicain, en 2026, va gagner l'élection présidentielle ici au Bénin. Nous aurons notre duo. Et nous sommes en province. C'est vrai, le chef d'État a dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le chef d'État a dit d'attendre qu'on ne va pas. Quand vous avez un projet de société fiable et que vous travaillez, lorsque les élections s'approchent, l'opposition a envie de vous distraire par des situations de candidature, tout ça là. Vous voyez l'apaisement qu'il y a aujourd'hui. J'ai envie de vous faire une question sur le bloc républicain, à moins que vous le veuillez. Non, allez-y, je suis là et vous écoute. Alors, vous avez échangé avec les maires, les responsables ont échangé avec les maires du BR. C'était quoi? C'était très bien, merci de revenir ça. Ça veut dire que vous suivez vraiment l'actualité avec nous. Et le Bloc républicain a réuni tous les maires BR le dimanche passé à son siège pour faire le point de ce qui se fait dans chaque commune. Lorsque vous avez des maires qui travaillent, qui sont sous vos bannières politiques, et vous avez la chance d'avoir la tête de vos partis politiques, un homme d'État comme Abdel Biotchane, qui sait comment les mesures qu'il faut prendre, les mesures d'évaluation, les critères d'évaluation, de développement, c'est une fierté. Le Bloc républicain a réuni tous les maires pour dire, voilà, vous êtes à quelle étape de la gestion de vos communes? Donc, la gestion des communes était à l'ordre du jour. Quelles sont les actions phares que vous avez pu poser? Ne m'obligez pas à vous dire ce que nous préparons pour 2026. Parce que ça fait partie de notre cuisine interne. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez pu faire? Quels sont les fondamentaux en tant qu'élu du BR, vous avez pu faire dans votre commune? Quelles sont les aspirations de vos mandants? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que la démarche n'est pas biaisée lorsqu'on sait que les maires aujourd'hui n'ont plus grande autorité dans les mairies? Mais comment ils n'ont plus d'autorité? Ceux qui sont dans le feu de l'action, ce sont les secrétaires exécutifs. Non, les secrétaires exécutifs sont dans le feu de l'action, mais l'action politique, c'est toujours les maires. On ne lit pas les secrétaires exécutifs sont nommés, c'est un test de recrutement. Il ne fallait pas rencontrer. Un maire ne vient pas à une séance pour présenter un document sans avoir le document du SE. Vous les avez réunis pour parler politique. Non, pas politique. L'évaluation
de la gestion des mairies. C'est ça qui a été Ils fait. en savent quoi désormais? Ils en savent beaucoup parce que le SE ne fait rien, ça le maire en réalité. Tout ce qui est fait par le SE est soumis au maire. Le maire aussi a son mot à dire. Par exemple, pour réaliser le programme et le PTA dans les communes, ce n'est pas le SE qui le fait. Le maire dit voilà ce qu'il faut faire dans sa localité. C'est ensemble avec les conseillers. Il faut comprendre que les SE ne travaillent pas seuls. Les SE travaillent en harmonie avec les conseillers, les élus. 30 secondes de la fin de cette émission. Déjà Aussi, pendant. Mais nous allons conclure nos échanges. Vraiment, le temps nous a surpris. Je n'ai pratiquement pas dit grand-chose. Je voudrais, avant de conclure, je voudrais pas dire grand-chose. Je voudrais quand même vous dire que au sein du bloc républicain, ça marche, la dynamique monte. L'organisation de la jeunesse à laquelle j'appartiens est en train de travailler fort. Vous avez vu ces derniers temps beaucoup d'adhésions des partis, que ce soit des démocrates ou de l'UP, des gens qui adhèrent maintenant au bloc républicain, des élus comme des militants simples. C'est la preuve que la jeunesse du parti bloc républicain est en marche. Ça ne veut pas dire que tout va bien au bloc républicain. Ça ne veut pas dire que tout va bien au bloc républicain. Mais nous, les jeunes, nous avons pris la décision de prendre en main la destinée de notre parti, de faire des propositions concrètes aux responsables de notre parti, c'est-à-dire d'engager des débats. Ce n'est pas donné à tous les partis. Vous ne verrez aucun parti politique au Bénin qui ait une organisation de jeunes ou de femmes, parce que tous les partis ont peur que la jeunesse s'enflamme et que ça casse les choses. Donc, il faut dire merci au bloc républicain qui permet à la jeunesse de prendre la parole et de parler. Aujourd'hui, je suis face à vous, je ne suis pas là sans l'autorisation de mon parti politique. Lorsque vous m'avez invité, j'ai fait d'abord recours à mon parti politique avant d'être là. Je ne peux pas venir parler sans mon parti politique, c'est interdit. Ce n'est pas bien pour la vie du parti. Donc, je voudrais dire aux Béninois, tous ceux qui aspirent au développement de ce pays, de venir nous rejoindre au bloc républicain, parce que le bloc républicain, c'est le parti des jeunes, en dehors du simple slogan que ça soit le parti des jeunes et des femmes. Nous sommes en train de travailler pour l'enracinement des idéaux. Ça au service commercial et vous non. Permettez-moi. C'est le seul parti politique au Bénin. Membre de la jeunesse. Je demande à tous les Béninois de venir nous rejoindre pour qu'ensemble nous construisons en 2026. 2026 c'est là. Et le bloc républicain travaille à avoir des candidats jeunes pour continuer le de développement engagé par le président Patrice Talon. Joël Bossy-Kondon, membre du bureau politique du BR, également membre et coordonnateur au niveau de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain. Notre invité ce dimanche au Ronvi, code électoral 2026, le BR. C'était là les grandes articulations de nos échanges. Merci Franck Aounou. Merci à tous. À dimanche prochain. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit? Donc jeudi dernier... le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Nouveau, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout cela. Le président Loko dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé qu'une Foumi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il est dans le véhicule, oui, ouais, dans ton. Il y a aussi un village, Boa Kouton, Santanga. Monsieur Ahmed, bonsoir. Bonsoir Madame Bette. Merci donc d'être à mes côtés pour aider nos amis téléspectateurs